Merci, Monsieur le Président. Messieurs les Présidents, mes chers collègues des deux rives du Rhin, ce n'est pas sans émotion que je prends la parole devant vous. Je suis sans doute l'un de ceux, mais grâce au ciel, je ne suis pas isolé sur ce terrain, qui ont, avec le plus de force et le plus de constance, ordonné leur engagement politique autour de la construction européenne, de l'édification progressive d'une Europe unie, forte et respectée. Un de ceux qui ont toujours su que ce grand dessein passait comme un préalable incontournable par l'établissement entre Allemands et Français de liens suffisamment forts, intimes et durables pour permettre la convergence des pensées, l'accord des volontés et la persévérance dans l'action. Je suis fier de m'exprimer aujourd'hui devant vous tous, mes amis, au nom de la famille politique qui fut celle de Robert Schuman et des premiers fondateurs de l'Europe unie, et du groupe parlementaire issu de cette sensibilité et qui a toujours fait de la construction européenne l'axe majeur de son projet politique. Élu parlementaire européen en 1989, devenu aujourd'hui membre de l'Assemblée nationale française, je n'ai cessé tout au long de ces années d'agir pour qu'un événement comme celui d'aujourd'hui puisse avoir lieu. Au moment, cher président Schäuble, où dans la foulée du traité de Maastricht, vous aviez rendu public avec mon vieil ami Karl Lammers votre célèbre manifeste en faveur d'une union plus étroite, plus unie et plus politique, j'avais réagi en publiant dans le journal Le Monde une tribune clairement intitulée « Et si on disait oui aux Allemands ?» Je n'ai pas changé. 25 ans nous séparent de cette époque heureuse qui avait vu tomber le mur de Berlin, se libérer l'Europe kidnappée par Staline et s'effondrer sans trop de violence l'Empire soviétique. Que sont depuis lors nos ambitions devenues? Qu'avons-nous fait de la victoire par chaos de la liberté sur la servitude? Avons-nous fait tout ce que nous devions pour que le monde devienne meilleur, plus libre, plus respectable, plus pacifique? Notre union est-elle devenue aussi étroite que nous l'imaginions? Nos deux peuples, nos deux États, nos deux parlements ont-ils rempli toute leur part du contrat? Je ne suis pas de ceux qui ignorent le chemin parcouru ensemble. De grandes choses ont été faites depuis que les Allemands et les Européens se sont retrouvés libres, souverains et unis. Et ces grandes choses n'auraient pu l'être si la France et l'Allemagne ne s'étaient pas attelées ensemble à la tâche. J'évoquerai bien sûr la monnaie unique qui a traversé victorieusement vents et tempêtes et devant laquelle les pires adversaires ont dû rendre les armes. J'évoquerai aussi l'élargissement de notre union à l'Europe centrale et orientale dont je ne laisserai jamais dire, quelles que soient les épreuves que nous traversons aujourd'hui, qu'il n'a pas été un formidable succès à l'échelle de l'histoire. J'entends un peu partout la voix sourde de l'appel à la pause et à l'inertie. L'Union européenne serait arrivée au port comme le Rhin à la mer. Les peuples seraient fatigués de la marche à l'Union. Quant au couple franco-allemand, il aurait rempli son rôle historique et il faudrait cesser d'y voir le moteur d'une union composée de peuples trop nombreux, trop divers, trop jaloux de leurs prérogatives pour s'accommoder plus avant de l'impulsion motrice du vieux couple carolingien. Et pourtant, chers amis d'Allemagne et de France, nous savons que nous ne sommes pas au bout de notre route commune. Nous voyons bien que le livre de ce que nous avons à écrire est beaucoup plus long et volumineux que celui que nous avons déjà écrit. D'immenses défis, les collègues l'ont rappelé, sont devant nous, avec une globalisation aussi menaçante que prometteuse, une transition énergétique à la hauteur de laquelle nous ne sommes pas vraiment, des menaces géopolitiques sans précédent, des alliés plus tourmentés et incertains que jamais. Face à ces défis, nous devons bâtir une Europe politique et nous n'y parviendrons que si, condition nécessaire, mais évidemment non suffisante, en France et en Allemagne, nos responsables, nos concitoyens, les parlementaires que nous sommes font l'effort nécessaire pour se parler, pour s'écouter, pour se comprendre, pour partager et pour travailler ensemble, la main dans la main, aurait dit le général de Gaulle. Tel est le sens ultime de ce que nous sommes occupés à faire ici, aujourd'hui,
Croyez-moi, chers amis, ce que l'Europe ne fera pas pour le monde, personne ne le fera à sa place. Et ce que Français et Allemands ne feront pas pour l'Europe, personne ne le fera à leur place. Je vous remercie.